Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Le Grand Dialogue de Studio Tamani pose le débat encore sur la crise sociopolitique. Ce soir, nous allons parler du nouveau regroupement du M5. Qu'est-ce qui pourrait donc se passer au Mali le 11 août 2020? Pour en débattre, nous avons trois invités. Dr Mohamed Kassoum Djiré, membre du M5, mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Oumar Sissé, membre du parti présidentiel RPM. Et Mamadou Lamine Sibi, membre du Front populaire républicain. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP annonce une nouvelle manifestation le 11 août prochain pour demander la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est bien ça, M. Djiré? Oui. Le 11 août, qu'est-ce qui est donc prévu? Bon, avant de rentrer dans le débat, je tiens d'abord à vous remercier, à remercier nos amis téléspectateurs qui nous suivent, remercier nos co-débatteurs. Donc, je voulais ouvrir une parenthèse avec votre permission. Allez-y. D'abord, par rapport à nos amis qui sont en prison, notre solidarité, ce qui s'est passé, tout le monde l'a vu ces 2 derniers jours. Ils ont amené des véhicules bien armés avec des hommes pour vraiment marcher sur les manifestants. Nous avons toutes les preuves, on a déjà pris le pôle des avocats pour ça. Des véhicules qui ont marché des véhicules des policiers qui ont marché sur des jeunes. Un est gravement malade, et peut-être même, voilà, c'est gravement malade, donc ça aussi je tenais à le dire. Des amis qui sont arrêtés, arbitrairement jugés en moins de 24 heures, emprisonnés aujourd'hui à la grande prison de Bamako et diffusés sur la radio-télévisée du Mali. Donc là encore, on parle de la justice sociale pour laquelle nous luttons. Et en troisième, nos martyrs, que ce soit les martyrs récents de 2020, nos martyrs de 2012 et les martyrs de 91. Nous avons pris un engagement de mener cette lutte et de continuer à mener la lutte, même s'il faut sur nos cadavres. Donc ça, nous allons continuer cette lutte sur une autre forme, qui est la lutte, la bataille des idées, donc la compréhension dans ce sens. Deuxième chose, le cas Fatoumata Temeh qui est au CHU Gabriel Touré. Donc nous interpellons là l'opinion nationale et internationale sur la manipulation médiatique au sujet de cette fille, qui viole d'abord l'article numéro 1 de la Constitution en République du Mali qui dit que la personne humaine, elle est sacrée. Donc évitons de prendre des images des personnes pour faire de ça un fait politique. Ça, nous le condamnons et nous pensons que ce n'est pas la manière, parce qu'il y a des autorités comme eux-mêmes, ils nous disent de respecter les institutions. Il y a un ministère pour ça chargé des relations sociales, il y a des ministères de la santé, il y a les secrétaires généraux, il y a le service social au CHU Gabriel Touré pour la prise en charge. Donc nous, on a remarqué qu'il y a eu, au lieu que les cadres viennent, c'est le directeur de l'ORTM qui vient au nom du président de la République avec une symbolique enveloppe de 3 millions que nous déplorons. Merci, M. Donc, Djiré. sur ce, pour terminer, j'aimerais aussi parler sur RFI par rapport à la déclaration de RFI ce matin. Oui, on va y revenir tout à l'heure. Le 11 août, qu'est-ce qui est prévu? Le 11 août, je vous remercie pour me donner ce temps. Le 11 août, le mardi 11 août, nous avons renouvelé, reformulé notre manifestation. C'est-à-dire, on a compris qu'aujourd'hui, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta ne veut pas dialoguer, ne veut pas nous comprendre. Comme je l'ai dit tout de suite, il y a des tortures, des incarcérations. Donc on a demandé à tous les manifestants de passer à la phase de communication. Donc nous allons organiser des caravanes de communication dans toute la ville de Bamako et les régions. D'abord, je tiens à vous informer que toutes les régions du Mali ont prise dans ce mouvement à travers les représentants de Kidal, Akka et Taoudeni à Menaka, qui nous ont appelés. Donc, c'est une grande coordination. Donc, ça, c'est un. De deux, on a changé le mécanisme d'action. C'est-à-dire, ce n'est plus aller barricader des routes parce qu'on a compris que le gouvernement est en train de nous mettre contre nos mêmes populations pour lesquelles nous nous battions, qui cherchent leur pain jour à jour. Donc, on a rectifié ça. Donc, troisième chose, nous pensons que... Vous nous rectifier ça pour adopter quelle méthode maintenant? La méthode, c'est de sensibiliser, maison porte par porte, quartier, village, région, pour la grande mobilisation du mardi 11 août 2020. Durant cette manifestation, nous sommes en train de sensibiliser les gens à la non-violence.
Notre combat, depuis le départ, nous avons dit la non-violence. Nous allons démontrer au monde, à l'opinion nationale et internationale, le génie malien. C'est-à-dire, on peut faire changer les choses à travers une manifestation pacifique. Et ici présent, nous demandons aux autorités aussi d'éviter de provoquer les manifestants. Parce que c'est un droit constitutionnel. L'article 121 nous donne vraiment, c'est-à-dire nous autorise à manifester notre mécontentement. Nous sommes en démocratie et nous appelons à tout le monde à la grande manifestation qui serait du jamais vue en République du Mali. Oumar Cissé, que pensez-vous de cette manifestation qui sera organisée le 11 août? Merci beaucoup Touré. Bonjour pour les co-débatteurs, bonjour pour les auditeurs et téléspectateurs que je remercie énormément. J'allais dire que peut-être dans l'introduction de Djiré, il a quand même passé à côté, il a ramené ici quelque chose qui n'est même pas dans le sujet. Je pense qu'il faut recadrer cela. Mais c'est quelque chose qui le tenait à cœur, qu'il tenait à faire. S'il veut également, on peut débattre là-dessus. Non, on va rester sur le Parce thème. que par rapport à la désobéissance civile, moi je me dis, heureusement, je suis heureux qu'il y a eu le procureur qui est sorti pour expliquer clairement comment est-ce qu'on doit faire. Tu peux désobéir, toi, mais tu ne peux pas obliger l'autre à désobéir. En le faisant, vous parlez tantôt le chaud et le froid à la fois. En le faisant, c'est pour obliger les gens, c'est pour provoquer les gens. Et quand vous allez provoquer des gens qui ont le même tempérament chaud comme vous, mais finalement, ça serait la catastrophe. Et c'est à ça qu'on est en train d'aller. Sinon, tu es libre, docteur Djiré, si tu es libre de ne pas aller travailler. Moi, je suis libre d'aller travailler. Mais si tu m'empêches, vous venez, la manière dont vous opérez, venir demander à des citoyens, ok, sortez. Peut-être si vous tombez sur des gens qui ont un tempérament chaud, mais ils vont dire, oh, je ne vais pas sortir. Et ça va créer quoi? Moi, je pense que ce n'est pas opportun. Vraiment, moi, je vais rectifier, ce n'est pas une sortie qui est organisée par le M5. C'est une sortie organisée par une partie du M5 RFP. Parce que la CEMAS s'est désolidarisée. Vous avez la preuve? J'ai la preuve. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait par les réseaux sociaux. On a dit que Issa Kaoudim n'est plus le porte-parole du M5. Ça vaut ce que ça vaut. Issa Kaoudim a publié sur leur page qu'eux, ils ne participent pas à ça. Ils se désolidarisent de ça. Ça, on l'a vu sur les réseaux. Et tout le monde a vu la sortie de Cheikh Oumar Sissoko qui dit que chose ne passe plus entre eux. Donc, ce n'est plus le M5. Mais c'est une partie du M5. Moi, je pense que ce n'est pas opportun et je les invite ensemble à mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO. Faire comme nous, on est en train de faire. C'est vous qui avez dit que tout le truc, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de contestations au niveau des élections. Voilà, malheureusement, il y a 30 députés, par tort ou à raison, qu'on a incriminés, où on demande à ce qu'ils démissionnent. La majorité présidentielle est en train de travailler dans ce sens pour les sensibiliser. Parce que maintenant, on ne parle plus de droit, on parle de se retrouver, un consensus. De se retrouver. M. Djiré estime que le gouvernement, le président Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui, ne veut pas dialoguer avec le M5. Non, vous savez, la stratégie du M5, ce n'est pas une stratégie qui marche. Je pense que le président de la République, c'est la première institution de ce pays. Tout le monde lui doit respect et considération. Ça, c'est extrêmement important. La CEDEAO est venue ici, une mission est venue en moins de 2 semaines, 3 missions. Là, ils ont fait un communiqué que la communauté internationale a appuyé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit s'asseoir, trouver le moyen de mettre en œuvre ces recommandations. Ce qu'ils ont dit, si vous êtes sûr qu'effectivement, des gens sont à manipuler les résultats, mais demandez, comme on est en train de faire, que le M5 RFP prenne son bâton de pèlerin, démarcher ces députés. Parce que tous les députés qui ne sont pas de la majorité, ils sont du M5 RFP, qu'on les démarche pour les amener à démissionner comme on est en train de faire. Et en ce moment, on va s'asseoir pour dégager les pistes sur lesquelles on va organiser des nouvelles élections pour qu'on sache et qu'on se dise qu'en ce moment, il n'y a aucune contestation. Mais je pense que la rue, ce n'est pas la solution. Et je vais vous dire quelque chose. Le peuple malien a compris.
changer par rapport à les désobéissances, c'est pas parce que, au fait, ils sont en train de changer, c'est parce que, en réalité, ils n'ont plus la possibilité de mobiliser les gens. On va en parler tout à l'heure. Monsieur Mamadou Lamine Sibi, la rue est-elle la solution, puisqu'il y a une nouvelle manifestation qui est prévue par le M5 le 11 août prochain? Merci Touré. Merci à nos téléspectateurs. La rue est-elle la solution? C'est oui, c'est peut-être non aussi. Parce que nous sommes dans quoi? Nous sommes dans la chose politique. Hein. Il s'agit de l'action politique. Le président de la République, qui l'a amené à Koulouba, c'est la rue. Hein. Qui sont dans la rue? C'est les Maliens, c'est ceux qui l'ont voté. Non, c'est la rue. C'est les Maliens qui sont dans la rue. Ça, c'est clair. C'est eux qui votent quand viennent ces échéances électorales. Donc la rue en politique, ça n'est pas quelque chose de diabolique qu'il faudra... comment dirais-je, sur quoi faudra-t-il jeter l'anathème? Ça existe. Donc la rue peut être une solution, comme la rue ne peut pas être une solution. Je crois que le M5, en mobilisant... Cette sortie du M5 prévue le 11 août sera-t-elle la solution? La sortie du 11, c'est quoi? C'est la suite logique de toutes les sorties qui ont eu lieu avant. Et pour qu'on arrive jusqu'au point de fixer une nouvelle sortie, ça voudrait dire déjà que les deux parties ont échoué à s'entendre. Mais là, la grosse part de responsabilité, il faudra la mettre au niveau de la majorité, surtout au compte du président de la République. Pourquoi? Parce que je l'ai dit toujours, justement pourquoi, c'est lui le président de la République. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il a toutes les cartes en main et il est dans une situation où il souffre d'une crise de légitimité parce que son bilan est un échec qui est évident. On n'a même plus besoin de s'appesantir sur ça. Alors, quand on échoue en politique, c'est-à-dire quand on vient au pouvoir, parce qu'on doit travailler à ce que le développement social de base, c'est-à-dire que les besoins primaires, l'eau, l'électricité, se vêtir, se nourrir, pour que cela soit une réalité pour tous les citoyens. Et quand on vient au pouvoir, surtout dans un contexte où le pays est dans une humiliation, mais quasi insoutenable, je dirais même insoutenable, en ce que nous avons la majeure partie de notre territoire national qui échappe à la souveraineté de l'État. Donc, autant de difficultés, et vous venez, 7 ans, tenez-vous bien, 7 ans après, il n'y a aucun secteur où on peut dire qu'effectivement, à ce niveau, le président de la République a... Il va poursuivre. Donc, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la demande de démission du président de la République faite par le M5 est légitime? Je vais tout simplement vous dire que quand on est face à un tel bilan qui n'est pas du tout élogieux, eh bien, ce qui est recommandé, c'est l'humilité. Mais est-ce que la demande de démission du président de la République faite par le M5... Je le répète, je l'ai dit sur beaucoup de plateaux, je le répète, on peut demander la démission de n'importe qui dans une république. Je ne parle pas des royaumes, mais en république. À partir du moment où, surtout que vous avez accédé à ce poste par suffrage, c'est des gens qui vous ont donné leur suffrage. Donc est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Front populaire républicain partage cet avis du M5 qui est de demander la démission du président de la République? Sur le principe de la demande, ils peuvent le faire. Ça, oui, c'est mais une est-ce chose. que le Front populaire partage cela? Non, j'arrive. Parce qu'il ne faudrait pas... Il y a nuance. Hein. En fait, demander la démission, ça, c'est normal dans une démocratie. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant... Ma question n'est pas par rapport à est-ce que c'est normal ou pas. Est-ce que le Front populaire républicain aujourd'hui également demande la démission du président de la République? Ce que nous ne partageons pas, je vais vous aider. Ce que nous ne partageons pas, c'est que le président parte dans ces conditions-là. Nous avons des réserves par rapport à ça. Donc vous n'êtes pas pour le départ du président de la République? Dans ces conditions-là, nous ne sommes pas pour le départ du président de la République. Pour la simple raison, pas pour le président de la République. Nous ne sommes pas du RPM, nous ne serons pas heureusement du RPM. Mais pour le Mali, parce que l'histoire nous a enseigné que toutes les fois qu'on précipite, c'est-à-dire un pouvoir, ce qui se crée tout de suite, ce sont les rapports de force. Ce que le M5 doit comprendre, c'est qu'en faisant partir le président Ibrahim Boubacar Keïta, ils ne sont pas sûrs de prendre la destinée des Maliens et de mettre en œuvre ce qu'ils pensent comme étant un plan alternatif. Donc ça, c'est une réalité. On l'a vu récemment, en 2012,
quand les mutins, sur un mouvement d'humeur, des soldats ont quitté Kati, et puis après, par voie de conséquence, on a obtenu le renversement du pouvoir, ils n'ont plus rien contrôlé. Après, c'est un troisième acteur qui est venu, c'était la CEDEAO. Et la suite, vous le connaissez. Donc ça, c'est des faits. Donc, et vu la situation actuelle du pays, tant sur le plan stratégique que autre, moi, je ne pense pas qu'il soit intelligent de précipiter le départ du président de la République. Il n'est pas intelligent de précipiter le départ du président de la République. Ça, c'est la lecture du Front populaire républicain. D'accord, du Front populaire républicain. Il n'est pas intelligent, c'est ce qu'il dit. Bon, comme je l'ai dit, c'est sa manière de voir les choses. Il faut aussi respecter, il faut aussi dialoguer. Je le remercie beaucoup pour ce qu'il a dit, parce qu'on sent qu'il est cohérent de ce qu'il dit. Il n'est pas en train de défendre de l'indéfendable. Nous pensons que... Qui défend l'indéfendable? Le grand frère, quoi. Qui défend de l'indéfendable, parce que défendre aujourd'hui le régime Ibrahim Boubacar Keïta, c'est vraiment difficile. Je le comprends aussi, il est dans son rôle. Mais ce que nous prônons, c'est un changement radical. C'est-à-dire mettre les compteurs à zéro. Que les Maliens se voient entre eux. Kidal à Kaï, Théodéni à Ménaka. Qu'on accepte qu'on a failli au principe numéro 1, qui est de donner la dignité et l'honneur aux Maliens. Qu'on accepte de comprendre que ceux qui ont fait le mouvement démocratique ont eu certes des résultats, mais il y a eu beaucoup de manquements. C'est qu'aujourd'hui, au Mali, le Malien lambda ne croit plus à la politique. Comme je l'ai dit l'autre jour, quand tu dis que tu es politicien, les gens ne te croient plus, parce que c'est cette vision qu'on a donnée. Or, il n'y a pas une science plus exacte que la politique. La politique n'est pas du mensonge. La politique est l'art de convaincre à travers les faits, les actes. Nous avons des exemples. Par exemple, le Burkina a fait la même chose. Ils se sont montrés responsables. Ils ont recadré la CEDEAO, ils ont pris le destin de leur pays en main. D'accord. Je reviens sur cette nouvelle manifestation qui est annoncée. Les récentes manifestations, notamment le 10, 11, 12 et même le 13 juillet, il y a eu des morts. Il y a, selon un bilan officiel, on parle de 13 morts. Le M5 parle d'une vingtaine de morts. 23 morts. Aujourd'hui, est-ce que vous ne craignez pas la même chose le 11 août? C'est pour cela que j'ai dit, nous sommes en démocratie. C'est-à-dire, on ne doit pas réprimer ceux qui demandent le changement. Et pacifiquement, réunir plus de 2 millions, 3 millions de Maliens à une place de l'indépendance, vous êtes d'accord avec moi que si vous le dites de partir où, ils vont avoir la victoire. D'accord. Mais est-ce que vous ne craignez pas cette même situation avec ces mêmes nombres de morts? Oui, nous la craignons parce que nous sommes devant un régime qui est prêt à défendre à coup à ave cette vie de luxe qu'ils ont. Malgré cela, vous organisez cette manifestation. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêts à sacrifier d'autres vies? Nous sommes prêts à nous sacrifier, nous, pas d'autres vies. Nous sommes prêts à nous sacrifier. Il y a deux alternatives. Soit ils nous éliminent, soit ils nous mettent en prison. Et nous avons opté pour ça. S'il faut nous éliminer pour que le Mali change, c'est ce que prend le M5, la jeunesse M5, les femmes M5, le peuple du Mali qui n'est pas écouté, le peuple du Mali qui est oublié, le peuple du Mali qui n'a pas de l'eau, le peuple du Mali qui n'a pas d'électricité, le peuple du Mali qui n'a pas de la justice sociale. C'est de ça qu'on parle. C'est comme le cas, le cas que je t'ai dit de la petite. C'est de l'injustice sociale parce que normalement ça viole d'avoir le droit de l'enfant. Monsieur Cissé va réagir là-dessus. Selon Monsieur Djiré, le président de la République a deux options le 11 août, les éliminer ou les mettre en prison. Moi je pense que le président de la République il reste derrière la loi. Et c'est à ça qu'il s'est tenu depuis le début des événements. Est-ce que la Constitution n'a pas été violée? Est-ce que nous sommes toujours dans la loi? Monsieur Djiré a dit ici au début qu'ils sont prêts, qu'on monte même sur leurs cadavres. Ce n'est pas des gens qui prônent en réalité le pacifisme. Parce que si vous voyez même aujourd'hui l'antagonisme au sein du M5-RFP, c'est parce qu'il y a certains qui prônent la violence, d'autres prônent le pacifisme. L'imam Diko l'a dit haut et fort, que ce n'est pas comme ça. On ne va pas aller casser le pays. Mais il y a certains qui veulent aller casser. C'est ça l'antagonisme aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui qui se trouve même au sein même du M5-RFP. Le 11 août, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Le 11 août, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le 11 août,
le Malien aujourd'hui, il y a une autre crise qui est la crise économique et les gens ils sont en train, il l'a dit dans son discours, les gens aujourd'hui ils cherchent de quoi vivre. Et cette crise n'a que trop duré. Les gens, s'ils n'en ont pas à venir juste pour faire des discours, les gens ne vont même pas sortir. À la limite... Vous pensez que le 11 août, le M5 ne pourra pas mobiliser? À la limite, les gens ne vont pas sortir. Les gens ne vont pas sortir comme à l'accoutumée. Pour sortir, pour dire que, ouais, on va... Non. Ceux qui veulent sortir, qui sont là, qui ont un autre schéma, ils vont sortir. Mais la grande masse, la grande mobilisation qu'on a vue, et ça déjà, avec ce qui se dessine, l'antagonisme au sein même du M5 RFP, prouve que, effectivement, le grand mobilisateur, il n'est pas pour la marche. Donc aucun risque le 11 août que la Bon, les le risque, dégénèrent. je ne peux pas le dire. Je pense que les autorités sont là et la sécurité, ils prendront toutes les dispositions pour éviter tout dérapage. Mais je tiens également à dire au M5 RFP, et sincèrement, il l'a dit, il ne faut pas que, effectivement, que les forces de l'ordre amènent les gens à bout. Mais il ne faut pas que les manifestants également amènent les gens à bout. Vous pouvez sortir, personne ne peut vous empêcher de sortir. Personne ne peut vous empêcher de marcher, dire ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, arrêtez de provoquer. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est pas moi, parce que moi, je ne serai pas en face. Mais ceux qui sont là, comprenez que c'est des humains comme vous. Et souvent, c'est au risque de leur vie. Parce que tu ne peux pas menacer quelqu'un qui a une arme, qui a été formé, tu le menaces à mort. Mais finalement, c'est quoi? Donc, je pense que ça, c'est des choses... Non, il va terminer, vous aurez la parole tout de suite. S'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole pour réagir là-dessus. Votre point de vue a été compris. Je donne la parole à M. Sibi. Vous avez dit beaucoup de choses, mais je tiens quand même à ce qu'on respecte le temps de parole. Merci beaucoup. Maintenant, M. Sibi, maintenant qui va réagir. Vous aurez le micro tout à l'heure. M. Sibi, à quel risque peut-on s'attendre le 11 août par rapport à cette nouvelle manifestation du M5? Bon, on peut s'attendre à tout, vu que les choses dégénèrent et qu'il y ait encore une fois, malheureusement, un usage excessif de la force. Parce que, qu'est-ce qui me fait dire ça? Quand on prend la température, il faut prendre les poules des deux côtés. C'est que les gens sont cramponnés sur leur position de départ. C'est une situation qui s'est endurcie. Donc les positions se sont endurcies. Donc dans ce contexte, il faut s'attendre à tout. Maintenant, ça dépendra de la capacité de mobilisation du M5. Si d'aventure le M5 parvenait à mobiliser, comme ce fut le cas le 10, le 5, le 10, le 5, donc, le 5, le 19 et le 10 juin. Voilà, donc dans ce contexte de stress généralisé où eh bien, les gens ne parviennent pas à se voir et à discuter, ça peut dégénérer malheureusement, et c'est ce qu'il faut craindre surtout. Mais si au contraire, eh bien, l'engouement n'y est pas au rendez-vous, peut-être que, bon, après, on peut craindre moins. Et puis aussi, c'est à savoir, parce que le 10, quand ils sont sortis, ils ont fait la lecture des 10 commandements, et puis après, qu'est-ce qui s'en est suivi? Les gens se sont emportés dans les services publics, un peu partout, pour essayer d'occuper les lieux. Est-ce que cette fois encore, ils ont d'autres cartes en dessous? C'est-à-dire que, bon, on ne maîtrise pas tous ces paramètres, mais ce qui peut paraître comme étant un signal et qui intéresse notre analyse, c'est que ça se passe dans un contexte où les positions sont figées. Est-ce que ça veut dire qu'aucune des deux parties ne veut aller vers le dialogue, résoudre cette crise sociopolitique? Ce serait peut-être simpliste que de dire qu'aucune des parties ne veut évidemment aller au dialogue. Mais je le dis, nous mettons la grosse part des responsabilités sur le compte du président de la République. C'est extrêmement important. Je vous dis que c'est lui qui a toutes les cartes en main. C'est lui qui a négligé ce problème depuis le début. C'est lui qui a internationalisé de façon malheureuse cette crise qui pouvait avoir une solution endogène. Et par expérience, on sait que en internationalisant des crises pareilles, eh bien, vous vous livrez vous-même au monde. Et les solutions du monde ne sont pas puisque le M5 même dit que même s'ils doivent accepter le dialogue aujourd'hui, les seules conditions de dialogue aujourd'hui, c'est de discuter par rapport aux conditions de départ du président de la République. Vous savez, il fut un temps où le M5 ne parlait quasiment plus du départ du président de la République.
on avait quand même pu obtenir cette avancée-là. Maintenant, le postulat de départ, c'était quoi? Effectivement, le départ du président de la République. Les choses ont évolué, il y a eu des négociations, des conciliabules, et puis après, bon, on ne parlait plus du départ du président de la République. On parlait d'autres choses. Ils ont même eu à proposer un document qu'ils ont fait appeler un mémorandum, qui a été soumis à l'appréciation du président de la République. Et quelle est la suite réservée à ce mémorandum? Vous le savez aussi bien que moi. Ça a été une erreur politique de la part du président de la République. Il faudra avoir le courage de le dire. Et depuis, bon, les choses se sont empirées. Et puis, c'est que l'initiative qui a pris naissance chez l'ancien chef de l'État, le général Moussa Traoré, qui aurait pu être saisi et puis essayer de voir, en faire une base pour une solution endogène. Le président de la République, finalement, il n'en a que faire. Il l'a foulé au sol. Il est parti poser le problème sur la table de la CEDEAO. Bon, la CEDEAO, on sait ce qu'elle est, quoi. Donc, en réalité, c'est le président de la République, c'est à lui de juguler cette crise, parce qu'il est face à son peuple. Et quand on est face à son peuple, on ne fuit pas son peuple d'abord. Ça, c'est un. Mais on ne fait pas de malice. On gère le peuple. Donc, vous pensez que c'est le président de la République qui doit résoudre cette crise aujourd'hui? C'est lui qui doit résoudre cette crise. C'est lui qui fait face à son peuple. C'est sa démission qui est demandée, qu'il gère son peuple. Merci, M. Sibi. M. Djiré, aujourd'hui, M. Cissé estime que le M5 est divisé et que le M5 ne pourra pas mobiliser assez de monde le 11 août. Voilà, c'est de ça que je voulais même m'accentuer. C'est-à-dire, comme je l'ai dit l'autre jour et je l'ai dit là où je veux, il y a des gens qui souhaitent aujourd'hui cette division. La dernière déclaration de Choguel, ça a été clair. L'imam a accueilli le comité stratégique chez lui et les a dit, je cite, « Nous sommes plus soudés que le ciment ». Maintenant, s'il y a des gens qui font des interprétations personnelles, ils ont été recadrés. Maintenant, ils sont en train de prendre les propos de Cheikh Oumar pour dire que c'est lui le radical, celui qui a chassé. Non. Il a été uni à la sémence, que Kao Jim ne représente plus la sémence au niveau du comité stratégique et il a été remplacé par l'imam Diarra. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas comme ceux qui pensent que un seul individu est capable de drainer une foule. Nous sommes tous capables de vraiment construire ce pays. Mais Kao Jim qui dit parler au nom de la CEMAS, au nom de l'imam Mahmoud Diko, oui. Était-il en train de parler au nom de cette organisation et de l'imam Diko? Il ne parlait pas, c'est ce que Cheikh Oumar a dit et précise, et je rectifie encore ce qu'il a dit. Il n'a pas parlé au nom du M5 RFP. Il a parlé à son nom propre. Il n'a même pas parlé au nom de la CEMAS. Parce qu'aujourd'hui, même hier, nous avons notre réunion. Pourtant, à la dans ses discours, dans ses interventions, il dit « je parle au nom de la CEMAS, mais pas au nom du M5 ». Prenez acte aujourd'hui que Kao Jim ne représente que sa personne. Il faut remercier Kao Jim d'ailleurs pour tout ce qu'il a fait jusqu'à là. Ça, il faut le reconnaître aussi à l'homme. Donc ça veut dire qu'il n'est plus membre du M5. Il est membre M5, il est membre de la CEMAS et il continue à l'être. À un moment donné, il a dit ce qui n'est pas. Ça, c'est des explications, ça, c'est des propos que nous, on ne va pas tergiverser sur ça. Kao Jim reste de la CEMAS. Le M5 est encore plus uni. Aujourd'hui, nous avons des représentations dans toutes les régions, même ceux de la majorité présidentielle. Laisse-moi dire que nous attendons leur départ, leur arrivée. Nous sommes en négociation. Je ne vais pas te dire de non, mais je vous le jure. Mais pourquoi négocier pour qu'il y ait des membres de la majorité présidentielle qui viennent? Non, je rectifie. Ce n'est même pas. Non, ce n'est pas négocier. S'il vous plaît, ce n'est pas négocier. Ce n'est pas le terme approprié. Sinon, des gens de la majorité nous ont approchés pour nous faire comprendre. Pour nous faire comprendre. Les gens nous ont fait comprendre. Monsieur Cissé, laissez-le terminer. Vous aurez votre temps de parole. Merci beaucoup, Monsieur Cissé. Il va finir. Monsieur Cissé, certains propos. Monsieur Cissé, s'il vous plaît, il va finir. Monsieur Cissé, pour les auditeurs et pour les téléspectateurs, s'il vous plaît, laissez-le terminer pour qu'ils puissent comprendre. Pourquoi aller vers le M5? Faites-le pour les auditeurs et les téléspectateurs. Merci. Je dis bien, j'espère qu'on va... Vraiment, je m'excuse pour cette discussion, mais je dis qu'il y a des gens de la majorité présidentielle qui ont sollicité notre concours pour discuter, pour échanger, parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de voir qu'il y a lieu vraiment de discuter avec les gens du M5. Maintenant, ça, c'est purement politique, ok? Mais ce que je veux te dire, qu'il n'y a pas de division, et je confirme aujourd'hui au niveau du M5 RFP. Nous sommes plus unis
que toujours. D'accord. Donc vous Et estimez que vous n'êtes pas divisé aujourd'hui par rapport à la mobilisation. Certains estiment que Issa Kaoudim est un des plus grands mobilisateurs du M5 RFP. S'il n'est plus membre du comité, ils estiment que ça pourra provoquer c'est bien ça qu'il faut attendre. De ressources pour c'est ce qu'il faut, ce que j'ai dit, il faut attendre le 11. Parce que là, on ne peut pas dire que Kaoudim ou pas. Nous attendons le 11, vous verrez ce que le M5 va prôner le 11. C'est-à-dire que ça serait une marche qui n'est jamais vue en République du Mali. Ça serait organisé. Mais ce que je dis encore, par rapport aux forces de l'ordre, les provocations doivent s'arrêter. Je vous donne seulement un exemple pour terminer, le cas de la cité administrative. Il y avait des milliers de personnes là-bas lors de la dernière manifestation du 10. Est-ce qu'il y a eu des dégâts matériels? Est-ce qu'il y a eu mort d'hommes? Parce que les forces de l'ordre ne sont pas parties, les gens ont vagué à leurs affaires. Maintenant, à l'ORTM, nous étions présents. Ce sont les mêmes forces de l'ordre qui ont mis le feu sur des véhicules qui sont arrêtés. Et prendre les images à travers leurs médias publics qu'aujourd'hui ils ont pris comme l'ORTM comme si c'est leurs médias de propagande pour dire que c'est le M5 qui a brûlé. Donc ça, c'est des choses qu'il faut arrêter. Nous sommes en train de revendiquer une seule chose, la dignité. Est-ce que les manifestants aussi ne vont pas provoquer? Je dis bien, quand on est en groupe, on ne peut pas contrôler tout le monde. Mais nous tâchons d'expliquer à tout le monde. C'est d'ailleurs ce que je t'ai dit. Nous sommes en train de passer à une sensibilisation gigantesque, famille par famille, pour faire comprendre aux Maliens, n'ayez pas peur. Cette pression que le gouvernement est en train de faire, je vais mater, les véhicules sont là, j'ai eu des choses en Algérie, j'ai eu des choses en Bourg. Ça, c'est laisser ça. Quand on ne peut pas diminuer la détermination d'un peuple. D'accord. À vous, M. Sissi. Oui, j'ai hâte. Franchement, je pense qu'il ne faut pas que les gens du M5 jouent sur l'intelligence des gens. Il y a certains propos. Oui, il y a des gens de la majorité qui peuvent tenter de vous rencontrer pour vous ramener à la raison, mais pas pour adhérer à votre mouvement. Pas pour adhérer à votre mouvement. Ça, je tiens qu'on le précise. Parce qu'il ne faut pas créer le flou et tenter de choses. Et par rapport à la division au sein du M5 RFP, ce n'est pas une interprétation, mais c'est des faits réels qui sont là. C'est des faits réels. Parce que quand moi je dis je ne suis pas pour ça, et que vous, on est du même camp, vous dites que vous êtes pour ça, ça veut dire que le divorce est consommé. Donc pas de division selon lui, à ce niveau, pas de division au niveau de la majorité selon vous. Parlons maintenant des risques qui ont été soulevés, notamment par M. Sibi. Touré, je finis sur la question. À ce niveau, j'ai dit, par rapport à la division au sein du M5 RFP, c'est des faits réels qui sont là. Je ne suis pas en train d'interpréter. Mais ce qu'ils sont en train de dire par rapport à la majorité, qu'on parle d'un fait réel, qu'on nous démontre un fait réel qui est là. D'accord. Vous avez tous les deux parlé de division au sein de ces différentes structures. Les risques maintenant. Je vais, s'il vous plaît, par rapport à la déclaration de choses, le président de la République, il va prendre tous les coups. Il a le dos large. C'est vrai que si ça marche, c'est lui. Si ça ne marche pas, c'est lui. Mais il faut que les acteurs en face lui donnent l'occasion, lui donnent la chance de pouvoir dialoguer ensemble. Sibi, on est là sur ce plateau. Si je vous tends ma main, par humanisme, vous devrez prendre ma main. Mais je vous tends ma main une fois, deux fois, trois fois. Vous continuez à rejeter ma main. Qu'est-ce que je peux faire? Je pense qu'on est des êtres humains. Il faut que nous-mêmes, on se facilite ce qu'il y a lieu de faire. Donc si le M5 ne facilite pas, est-ce que le président sera toujours capable de gérer cette crise? Si le M5 RFP, supposons qu'on fasse la plus grande manifestation qu'il a jamais eu en République du Mali, qu'on est en train de le dire, vous pensez que tout ce qui va se faire après, on ne va pas s'asseoir et discuter? Après le 11 là, même s'ils font le 11 là, on ne va pas s'asseoir et discuter? La CEDEAO là, l'opinion internationale, c'est eux qu'on va appeler. Ils vont venir. Maintenant, ce qu'ils ont dit, c'est des pistes. Ensemble, acceptons de nous mettre ensemble. Je pense que la finalité de toute guerre, la finalité de toutes mes ententes, c'est qu'on s'assoit pour... D'accord. Au cas où le M5 ne facilite pas ce dialogue, comme vous le soulignez, et que le M5 n'accepte pas de dialoguer avec le président de la République, est-ce que cela veut dire que Ibrahim Boubacar Keïta sera incapable de gérer cette crise sociopolitique? Bon, moi, je pense qu'on ne va pas arriver à là. Le M5
Et comme je l'ai dit, hein, au sein même du M5, les avis sont divisés. Le M5, si vous voyez toutes ces manifestations, le M5 malheureusement sous-traite. La désobéissance civile, ça a été sous-traité parce que je veux qu'on parle un peu de la capacité du président de la République. Oui, monsieur Cissé. Mon jeune frère dirait, vous aurez l'occasion de revenir sur ces points. Il se met devant la foule, il va à chose. Je sais quand même que ce n'est pas quelqu'un de violent. Oui, il ne va pas demander par rapport à la capacité. Il va pas détruire. Monsieur Cissé, la question est la suivante, s'il vous plaît. Qui ne sont ni du M5, ni de la majorité, qui profitent de ça. Et je pense qu'il ne faut pas, aujourd'hui, nous, on doit pas leur donner cette occasion. Monsieur Cissé, la question, aujourd'hui, est-ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta sera capable de gérer cette crise sociopolitique si le M5 ne facilite pas le dialogue comme vous l'avez demandé? Je pense que le président va gérer et le M5... Qu'est-ce qui retarde cette gestion alors? Non, bon, en fait, c'est normal dans tout, parce que chaque fois, les gens, ils sont dans d'autres dessins. Vous voyez, le M5... Qui est dans d'autres dessins? Le M5, ils sont... Tout ce qu'ils ont demandé, comme il l'a dit, docteur... Oui, n'est-ce pas la responsabilité? S'il vous plaît, laissez-moi continuer, parce que... Mais répondez à la question d'abord, et vous aurez l'occasion... Monsieur vous posez des questions, je ne suis pas tenu de vous répondre directement, parce que, et de toute la façon, c'est comme ça qu'il procède. C'est des questions de relance que ça se pose. Vous n'allez pas me mettre dans ça. Non. La question, elle est la suivante. Parce que vous avez eu votre temps de parole, je vous ai laissé finir par rapport à ça avant de poser cette question. Oui, répondez à cette question avant de dire ce qui est sur votre cœur. La question est la suivante. N'est-ce pas de la responsabilité du président de la République, même s'il y a des populations qui ne sont pas d'accord avec le dialogue, de résoudre cette crise sociopolitique? C'est à ça qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qui c'est de la responsabilité du... ce qui retarde, c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, quand vous voyez aujourd'hui le M5 au départ, tout ce qu'ils avaient demandé au départ, toutes les réclamations qu'ils ont faites ont été adoptées à 100%. Tout ce qu'ils avaient... Mais à chaque fois... Oui, parce qu'au départ, c'était quoi? Ils avaient utilisé effectivement l'article 39 par rapport à la situation des enseignants. Ça, c'est OK. Ils avaient demandé à ce que, là où il y a les contestations à l'élection législative... Mais pensez-vous pas que les réponses ont été tardives? Non. Oui, même si c'est ça que j'ai dit. À chaque fois qu'on résout une situation, on met la barre très haute. Je pense que ce n'est pas de nature à faciliter la chose. Il a dit, docteur, qu'au départ, on ne parlait même plus du départ des choses. Qu'est-ce qui fait que subitement, on vient, malgré qu'il y a eu la communauté internationale, il y a eu la CEDEAO, on a dit, bon, voilà, c'est des pistes, mais ne parlons pas, tout le monde, même le parrain, parce que si vous avez même du respect pour le parrain de choses, si le parrain dit que lui, il ne parle pas du départ de choses, pour le respect que vous lui devez, vous ne devrez plus ramener cette question. D'accord. Mais si vous ramenez cette question en essayant de les imposer, c'est que vous... Merci, monsieur Cissé. Mamadou Lamine Sibi, est-ce que vous pensez qu'on est vers la fin de cette crise sociopolitique quand on écoute les principaux acteurs? D'abord, par principe, il faudra rappeler le principe. Nous sommes dans l'action politique et le terrain politique, c'est le domaine de l'imprévisibilité par excellence. Que cela soit clair. Maintenant, à partir de ce que nous pouvons observer, et qui puisse intéresser nos analyses, c'est dire que nous sommes à la fin de cette crise. Non, moi je ne le dirais pas, je ne le pense pas. Parce que je l'ai dit tout de suite, les positions d'ailleurs se sont endurcies. On a l'impression que, eh bien, on ne bouge pas. On ne bouge pas en réalité. Parce qu'au départ, on demandait la démission du président de la République. Après, on a évolué. Est-ce que le M5 également en fait trop? Vous avez parlé de la responsabilité du président Ibrahim Boubacar Keïta. Est-ce que vous pensez que le M5 aujourd'hui en fait trop? Vous savez, nous sommes la République du Mali, en démocratie depuis bientôt 30 ans. Donc très jeune, je crois, comparativement à ceux qui sont... Je reviens à la même question que j'ai. La question précise, est-ce que le M5 en fait trop? Je vous dis que vous allez avoir la réponse tout de suite. Allez-y. En fait, on n'a pas besoin de répondre à une question par blanc ou noir. Oui, mais vous allez avoir tout de suite la réponse. Allez-y. C'est vous dire que nous... C'est parce que nous n'avons pas une grande expérience encore nous, le Mali. dans le Mali, dans la pratique démocratique, qu'on se pose même cette question. Le fait même d'avoir à l'idée de se dire que est-ce qu'ils n'en font pas trop? Que non, ils n'en font pas trop. Ce qui est interdit, qui est inadmissible dans une démocratie, c'est le délit de rébellion contre l'État. C'est-à-dire que des gens se lèvent armés pour combattre leur propre État et l'empêcher d'exercer son autorité, sa souveraineté sur son propre territoire.
Sinon, tout le reste, les réclamations, dire au président de la République qu'il dégage, qu'il s'en aille, ça se dit, ça va se dire, ça se dira. Donc il n'en faut pas trop sur ce plan. S'ils n'en font pas trop, Tant pourquoi vous ne partagez pas leur avis par rapport à leur demande de démission? Je l'ai dit. Je dis que nous avons des réserves par rapport à la démission du président de la République, parce que la sagesse commande que dans la foulée, il faut savoir se défaire des émotions et prendre du dessus, voir un peu les tenants et aboutissants. Quels sont les... Est-ce que ça veut dire que le M5 n'a pas compris cette Non, mais dimension? ça a des conséquences, je ne sais pas, ils peuvent comprendre, mais nous sommes en politique. C'est eux qui savent pourquoi ils veulent que le président de la République s'en aille. Ils disent que tout le problème du Mali, c'est le président de la République. Nous, on a donné cette réponse. Ça, c'est faux. Le problème du Mali est dû à ce système de gouvernance qui a pris son envol le 8 juin 1992. Ça ne veut pas dire que le président de la République ne fait pas partie du problème. Il fait partie du problème, mais il n'est pas tout le problème. Et le piège viendra d'où? Quand, si d'aventure, le M5 parvient à faire partir le président de la République dans ces conditions, vous savez ce qui va se passer? Ce serait l'étape de la désillusion. Parce qu'ils auraient déjà convaincu les masses que non, tous vos problèmes, le fait que vous n'ayez pas de boulot, le fait que les centres de santé sont pourris, le fait qu'il n'y ait pas d'éducation, tout ça, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc, quand lui va partir, les masses se rendront compte que ça n'est qu'une infime partie du problème qui est réglé. Maintenant, et tout le reste. C'est un système qu'il faudra combattre. C'est pourquoi, c'est d'ailleurs d'où, là, je vous dis que c'est à partir de là que nous avons notre raison d'être en tant que parti politique. C'est pourquoi vous parlez de centre. D'aucuns disent que nous sommes du centre. Centre par rapport à quoi? Parce que nous défendons une ligne qui dit que tous ceux qui ont géré ce pays, tous ceux qui se sont retrouvés au pouvoir avec ce pays, ces 30 dernières années, doivent porter ce bilan avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Y compris certains des cadres, des leaders du M5. Je vais les citer, je n'ai pas peur de les citer. On ne va pas citer de non, il s'agit de Shogel Kokala Maïga, il s'agit de Maître Moutagatal, il s'agit de même Maître Tapo là, qui vient de rentrer au gouvernement. Je vous dis, toute cette génération... Merci beaucoup. Il nous reste maintenant 3 minutes, 1 minute pour chaque invité. On va commencer par vous, monsieur Dr Mohamed Kassoum Djiré. Comment éviter des risques de débordement le 11 août? Pour éviter des risques, il faut que le gouvernement s'assume en toute responsabilité. Nous avons prôné une marche pacifique, c'est la marche pacifique. Il ne faut pas faire sortir des forces de l'ordre qui sont prétendues aller au nord. Vous estimez qu'il ne faut pas sécuriser cette manifestation? Non, je vais dire ce qu'ils ont fait d'habitude. La protection civile. Vous avez parlé de la responsabilité du président. Quelle sera la responsabilité du M5? La responsabilité du M5, c'est ce que je vous ai dit depuis le départ, c'est la sensibilisation, expliquer aux Maliens que le Mali, c'est eux d'abord. Le Mali, c'est pour les Maliens. Et que les Maliens doivent sortir pour la mobilisation. 3, ce que nous prenons, c'est la transition politique apaisée. Basée sur quoi? Sur un conseil de transition et éveil. Merci. Votre minute est écoulée. À vous, monsieur Cissé. Aujourd'hui, comment faire pour éviter que cette manifestation du 11 août ne dégénère? Sincèrement, moi, je suis très optimiste. À la limite, j'ai tendance à croire qu'on va sursoir même à cette manifestation du 11 août. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays de dialogue. Le Mali est un pays de paix, un pays de dialogue. Et nous sommes des démocrates. Petit frère, s'il vous plaît, je pense qu'il faut qu'on s'accepte dans nos différences. Mais que faire pour éviter le Mali, notre joyau aujourd'hui, c'est le Mali. Le Mali a trop souffert. On a encore beaucoup de problèmes. Que faire pour éviter les risques? C'est de dialoguer. Dialoguer, merci. Mamadou Lamine Sibi, que faut-il faire aujourd'hui pour éviter les risques que cette manifestation ne dégénère? Bon, j'aurais voulu quand même utiliser ces 1 minute-là pour lancer un appel, dire des choses, mais bon, puisque la question elle est quand même circonscrite, pour ce qu'il faut faire pour éviter que la manifestation ne dégénère, c'est d'abord bien que le pouvoir comprenne que le rassemblement, les marches, les meetings sont bien faisables en démocratie. Ça n'est pas grave en démocratie. Mais du côté du M5 également, qu'ils comprennent que nous sommes aussi également dans un état de droit, bien que, bien entendu, on a des problèmes, mais qu'ils
comprennent que bon, nous sommes aussi dans une situation, dans une période où le pays est extrêmement fragile, se trouve dans un enjeu, au cœur d'un enjeu stratégique, donc sur le plan international. Ça aussi, c'est l'aspect qu'ils oublient dans leur analyse, je crois. Merci beaucoup. Donc, nouveau regroupement du M5. Qu'est-ce qui pourrait se passer le 11 août 2020? C'était le thème du grand dialogue de ce soir. Nos invités, Mamadou Lamine Sibi, membre du Front populaire républicain, Oumar Sissé, membre du parti présidentiel RPM, Dr Mohamed Kassoum Djiré, membre du M5 RFP. À la régie vidéo et audio, Mamadi Keïta et Seydou Ndaou. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.